Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter une tier list. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour vous présenter tous les livres que j'ai lus dans le courant du mois de février. Au mois de février, j'ai participé au challenge Février Tapal qui est organisé par Alex Bookin en Prada. Cette année, il n'y avait pas d'annonce officielle, mais elle avait fait un petit challenge quand même sur Patreon. Et comme c'est un challenge que j'apprécie beaucoup, j'ai décidé de le refaire cette année. On est donc sur un challenge qui a pour objectif de lire un livre par jour pendant le mois de février. Ça peut aussi être des livres qu'on morcelle et en tout cas voilà, l'idée c'est de lire vraiment tous les jours sur le mois de février. En plus de ça, de faire un tri dans sa pile à lire et puis également de faire un no-buy. Côté no-buy, je vous ai fait un book haul assez récemment, donc j'ai quand même acheté quelques petites choses sur le mois de février, pas énormément mais quand même un peu. Par contre, j'ai lu beaucoup de livres au mois de février et surtout beaucoup de livres qui étaient issus de ma pile à lire, contrairement à d'habitude où j'ai souvent quand même tendance à lire d'autres choses aussi à côté. Au mois de février, au final, j'ai lu 27 livres et il y en a 2 en plus que j'ai commencé mais que j'ai décidé d'abandonner. Et puis je crois qu'il y en a un autre en plus que j'avais commencé et pas terminé sur le mois, donc voilà. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite tier list avec tous les livres. Et dans le lot, il y en a certains sur lesquels je vais passer assez rapidement et je vous referai une vidéo dédiée pour cela, dans lesquels j'approfondirai un petit peu plus. Mais c'est vrai que voilà, dans le lot, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de titres assez courts, donc ça me va bien de vous en parler en format un peu rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais passer en petit sur le côté, et puis je vais vous mettre la capture de mon ordinateur, qui est juste ici, pour que vous voyez tout ça. Donc au niveau des catégories, j'ai fait assez simple, j'ai mis une catégorie top, une catégorie vraiment bien, une catégorie ok, sans plus, ok c'est bof, et bof pas trop apprécié pour terminer. Normalement j'ai trié tout ça à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai lus, donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite, on commence avec la première lecture, c'était le manga Quand la nuit tombe. C'est un récit en tome unique, c'est un récit qui est assez complet dans lequel on a deux adolescents qui flirtent ensemble. Sauf qu'il y a un lien de subordination entre la mère du garçon et le père de la fille, et qu'en plus de ça et surtout il va y avoir un acte qui va être commis qui est assez irréparable et qui va forcément énormément avoir d'impact sur la relation entre ces deux adolescents. Donc voilà, c'était un récit que j'ai trouvé vraiment touchant et vraiment bien fait. C'est un manga en tome unique et pour autant l'histoire est vraiment complète. Franchement ça m'a bien plu. Après on a La Combolou par Lauren Walk, c'est un titre qui était dans ma pile à lire depuis un moment, qui se passe aux États-Unis, je crois entre l'entre-deux-guerres, avec un récit assez intéressant. Il y a une vibe un peu Anne de Green Gables, avec en même temps un côté un peu mystère, etc. Franchement ça avait beaucoup de potentiel, mais je dois dire que je suis restée assez en dehors de ma lecture. C'était quand même bien écrit. Je me souviens, donc je vais le mettre dans bien, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un récit un peu plus marquant et je pense que ça avait le potentiel de l'être, mais voilà, ça n'a pas complètement fonctionné. Ensuite, Marie-Antoinette et Carnet d'une reine par Benjamin Lacombe, je vais le mettre en ok, parce que les illustrations de Benjamin Lacombe sont très très belles, mais que sur le plan Carnet d'une reine, sur le plan écrit, j'ai trouvé que c'était assez oubliable. Voilà, un petit peu déçue de ce côté-là. Ensuite, j'ai lu La Honte par Annie Ernaux. Pour le coup, celui-ci, je vais aussi le mettre en ok. J'ai lu d'autres titres d'Annie Ernaux qui étaient plus intéressants. Je vais même le mettre en bof pour être honnête. J'ai lu d'autres titres d'Annie Ernaux qui m'ont vraiment davantage plu. L'écriture est toujours intéressante, mais le récit en soi qui est raconté dans celui-ci m'a pas convaincue. J'ai pas trouvé ça très intéressant. En plus, on a le début qui est assez accrocheur. Qui laisse présager qu'on va parler de la relation entre les parents d'Annie Ernaux et puis finalement on part complètement sur d'autres choses. Voilà, sans plus. Ensuite, La Princesse et le Croque-Monsieur, c'est un graphique, c'était vraiment très chouette. Ça pourrait aller dans top ou dans vraiment bien. Je pense que je vais peut-être le mettre en top. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un royaume où tout a un lien avec le fromage, tous les gens ont des noms de fromage, etc. Et on a une histoire, une petite romance qui va s'installer. C'est un récit LGBT, c'est très coloré, très fun. Il y a un côté, un mélange entre Heartstopper et puis en même temps un truc très gourmand avec des couleurs hyper pop et tout. Enfin vraiment hyper chouette, c'est vraiment une lecture doudou par excellence. Ensuite, j'ai lu Binti par Nnedi Okorafor, c'était un titre qui me faisait hyper envie. J'ai été hyper impressionnée par le premier tome, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Hyper intéressant, hyper intelligent. On est sur de l'afrofuturisme avec une histoire avec des planètes étrangères, tout un savoir hyper intéressant, c'est vraiment super bien fait.
Le deuxième tome m'a beaucoup plu aussi, mais j'ai été moins émerveillée, je dirais, pendant ma lecture, parce que aussi voilà, il n'y avait pas cet effet de surprise que j'ai eu quand j'ai découvert le premier. Donc le deuxième, je vais peut-être le mettre en vraiment bien. C'était quand même vraiment très bien, honnêtement, les deux tomes, je vous les recommande. Je peux pas spécialement dire que le deuxième soit en dessous, mais il n'y avait pas cette étincelle de waouh, c'est hyper impressionnant ce que le monde qui a été créé, parce que du coup on le connaît déjà. Ensuite, juste un peu de cendre, c'est par Thomas Day et Aurélien Polis. Les graphismes sont jolis, mais l'histoire tombe un peu à plat au bout d'un moment. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près au même niveau que Marie-Antoinette. Ils sont un peu sur la même chose, les graphismes sont très jolis, mais le récit manque de quelque chose. Ensuite, j'ai lu Les Influentes par Adèle Bréau en version audio. C'est son tout dernier titre qui vient de sortir, qui se passe dans l'univers de la mode. C'était assez chouette, j'ai bien aimé, la version audio était bien lue aussi. Je crois que j'ai vu que les retours n'étaient pas forcément hyper positifs dessus parce que c'est vrai que les personnages sont pas très attachants. Mais pour ma part, j'ai plutôt bien aimé. Je vais le mettre, j'hésite, ça pourrait être en bien ou en vraiment bien. Je pense que je vais le mettre en bien. Après, Son frère par Philippe Besson. C'est un récit comme souvent avec Philippe Besson qui est très court, dans lequel il nous parle de l'histoire de deux frères qui se réunissent parce que c'est les derniers jours de l'un des deux qui est condamné à mourir. Il est atteint d'un mal qui est incurable et du coup c'est l'occasion pour eux de se raconter l'un à l'autre et de se dire plein de choses qui ne se sont jamais dites. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé touchant. Après, on a Les 5 Amazones par Thibaut Bérard et c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper bien construit, avec 5 femmes, 5 copines qui sont un peu comme les 5 doigts de la main, elles sont toutes très différentes. Mais voilà, et donc le point de départ c'est qu'elles sont dans un bar, sauf qu'il va se passer pas mal de choses et ça va nous amener beaucoup à nous questionner sur les rapports entre hommes et femmes, un peu aussi sur les groupes d'incel, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était vraiment hyper bien fait. Ensuite, Link et Ring, ça c'est un petit manga, c'est une romance MM, donc entre deux garçons. Il y a des scènes explicites à l'intérieur, je préfère prévenir. Il n'y en a pas 50 000, on est plutôt au contraire sur une relation dans laquelle les deux personnages sont déjà des étudiants. Ils apprennent à se connaître, on les voit voilà, vraiment évoluer au fil du temps. C'est une relation qui prend du temps, c'est en un seul tome, mais on nous fait comprendre voilà, qu'il y a du temps qui se passe. Et c'est une relation très très saine, ça parle beaucoup de consentement, de prendre son temps, etc. Vraiment c'était bien fait, mais voilà, il y a quand même 2 scènes je crois, de fesses qui sont assez explicites, franchement explicites. Si vous voulez pas lire ça, je comprends. Moi j'ai trouvé ça, en vrai j'ai trouvé ça vraiment pas mal, surtout que j'avais un peu peur justement qu'il y ait un côté un peu cringe avec un consentement un peu bof comme ça peut arriver des fois, et là franchement pas du tout. Après j'ai lu Ilos par Marion Brunet. J'ai lu les 2 tomes qui sont sortis, j'étais persuadée que c'était une duologie, en fait non c'est une trilogie, et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, c'est un récit young adulte avec un côté science-fiction post-apocalyptique. C'est hyper intéressant, ça parle beaucoup d'écologie, beaucoup de crise migratoire aussi, et puis d'un groupe d'adolescents qui essayent de s'en sortir, c'est vraiment chouette. Ensuite, le tome 5 de Navilera, bien entendu c'est un top, il m'a beaucoup fait pleurer ce tome 5, c'était je pense censé être la fin du récit, mais il y a un tome 6 qui est prévu, qui est peut-être plus un flashback, parce que voilà, on voit vraiment que l'histoire se conclure dans ce tome 5, l'histoire donc de ce vieil homme qui est retraité et qui décide enfin de prendre le temps de s'adonner à sa passion qui est le ballet et d'apprendre à danser auprès du coup d'un jeune danseur. Il y a vraiment une belle relation, une belle complicité entre ces 2 personnes. Lui, le jeune, il n'a pas trop de famille autour de lui, donc ce grand-père devient un peu son grand-père de substitution et c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. Ensuite, Les Derniers Jours de Cléopâtre par Terrence Simois, je suis désolée, je vais le mettre en bof. C'est un des 2 titres que j'ai abandonné, c'est pour ça que je le mets ici. Il y avait un potentiel intéressant, c'est plutôt bien écrit, c'est un titre qui a eu beaucoup de bonne presse, qui est sorti il y a pas mal d'années déjà en Espagne, c'est un titre espagnol, mais voilà, j'ai pas réussi à vraiment entrer dedans. Ensuite, j'ai lu La Marque des Anges, le premier tome de la série de Laini Taylor. Ils sont en train de tous sortir en audio, ils sortent à peu près un par mois en audio. Je verrai si je lis la suite. J'ai beaucoup aimé l'univers qui est créé par Laini Taylor. On est sur de l'urban fantasy avec toute une histoire avec des anges, des chimères, des démons, etc. C'était vraiment hyper chouette. Mais à partir du milieu du récit, il y a une romance qui commence à apparaître et qui prend trop de place pour moi, qui m'a pas convaincue et qui m'a pas beaucoup intéressée.
C'est dommage parce que j'aimais beaucoup sinon le personnage de Karou, le personnage principal, sa relation avec sa meilleure amie, et puis vraiment tout l'univers qui est écrit autour, je le trouve incroyable. Donc voilà, du coup je sais pas encore si je continuerai ou pas. Si je continue, ce sera pas pour la romance. Mais voilà. En plus de ça, c'est un récit qui s'ancre à Prague pour tout le début, et je trouve ça hyper original et c'est hyper bien exploité dans le récit. Ensuite, j'ai lu L'Atlantide par Pierre Benoît. J'ai pas trop aimé. Je vais le mettre en bof. C'est un titre classique. Pierre Benoît est un membre de l'Académie française qui est décédé maintenant, et on est sur un récit d'exploration. Mais en fait, dans cette version-là, l'Atlantide n'est pas sous les eaux, c'est au contraire au milieu d'un désert. Voilà, c'est bien écrit, mais c'est trop lent, et j'ai pas été très passionnée parce que j'étais en train de lire, et je me suis jamais vraiment entrée dans le récit. Donc c'est pour ça que je le mets à cet endroit-là. En termes d'expérience de lecture, c'est un bof. Le livre en lui-même a des qualités, mais voilà, mon expérience de lecture fait que je le mets ici. Ensuite, Bobigny 1972, je vais le mettre dans vraiment bien. On est sur un récit, donc c'est un récit graphique, un roman graphique qui parle donc d'un des gros procès qu'il y a eu en 1972, il y en a eu plusieurs, et c'est des procès dans lesquels on accusait des femmes d'avortement, et notamment celui-ci, c'est le procès d'une adolescente qui en fait a subi un viol et qui suite à ça est tombée enceinte, et c'est son violeur qui l'a dénoncée pour avortement, donc clairement ça a de quoi faire grincer des dents. Mais voilà, et donc du coup ça parle de ce procès, et c'est hyper intéressant, c'est un procès du coup historique qui a vraiment existé, qui a été mené par Gisèle Halimi. Ça parle aussi beaucoup des associations militantes pour le droit à l'avortement à l'époque, à une époque à laquelle du coup l'avortement justement était encore légal. Après, j'ai lu Bientôt minuit par Marie Pavlenko, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très touchant. C'est un récit dans lequel on a deux personnes qui se sont aimées toute leur vie, et quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils décident de se retrouver pour vieillir ensemble, sauf que l'un des deux est interné parce qu'il a un début d'Alzheimer. Mais ça n'arrête pas son amour de toujours. Voilà, c'est un récit que j'ai trouvé très touchant. La fin est un peu trop rocambolesque pour moi, c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement sinon c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Après j'ai lu le manga Songe d'une nuit ambrée, le tome 2, j'ai trouvé ça pas mal. Un petit peu déçue par rapport au premier tome qui m'avait un petit peu plus accroché que ce tome 2. C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de monter un bar à bière, qui est passionné, et qui pour ça se fait entourer de deux personnes, une chargée de communication et un photographe qu'il rencontre complètement par hasard et qui décide de s'investir dans ce projet avec lui. Donc on a vraiment la dynamique de groupe entre toi qui est assez intéressante, et le tout est parsemé de vrais conseils par rapport aux bières, et aussi d'explications sur les différents types de bières, etc. Donc voilà, c'est assez chouette comme série, c'est assez original. Après, on a Affronter la nuit par Marie Réplin. J'avais pas lu sa série La Carte des Confins, mais Affronter la nuit, c'est de la fantaisie avec des dragons, ça avait quand même des chances de me plaire. Malheureusement, c'est un abandon. J'ai abandonné à peu près vers 40% parce que je passais mon temps à lever les yeux au ciel, j'en pouvais plus des personnages. Vraiment, l'héroïne avait un côté intéressant au départ, mais il y a trop de remarques, et puis là, à partir de ce moment-là, elle commence à croiser son love interest, et vraiment, j'avais l'impression que son cerveau partait en vacances. Voilà, donc non. Et puis le point de départ vraiment de l'univers est intéressant, c'est un univers dans lequel il y a un an de jour puis un an de nuit en alternance, et pendant l'année de nuit, eh bien, il y a des vouivres, des dragons qui viennent semer la terreur partout, et donc il y a à chaque fois un groupe d'élite qui est vraiment amené sur place. C'est peut-être pas un an, c'est peut-être 10 ans et 10 ans, je sais plus. Et donc elle est recrutée dans cette nouvelle armée. Voilà, j'aimais bien ce point de départ, sauf qu'ensuite ça part un peu en académie magique, etc., académie de pouvoir, qui me faisait un peu trop penser peut-être aussi à Force Wing. Pour ma part, ça me faisait trop penser à des choses que j'ai déjà lues, et en plus de ça, avec ce côté assez agaçant, assez cliché, voilà, c'est pour ça que ça l'a pas fait. Après, Sous ta peau le feu par Séverine Vidal, c'est un titre que j'ai vraiment bien aimé. Ouais, je vais le mettre en bien. En vraiment bien. C'est un récit qui se passe en France, du côté de Bordeaux, au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, et on a un médecin qui commence un petit peu à prendre de l'âge et qui décide du coup de partir avec son fils qui va l'accompagner partout, sauf que son fils va faire la rencontre d'une jeune fille qui n'est pas issue de la même classe, et puis il y a pas mal de secrets à l'intérieur de ce récit. C'était vraiment intéressant. Et le tout se passe pendant une épidémie de variole, donc il y a aussi beaucoup de peur de contamination.
Après j'ai lu Distress le tome 3, j'aime toujours beaucoup cette série. Celui-ci je vais le mettre en vraiment bien. Je pense que j'ai un petit peu préféré les 2 tomes précédents à celui-ci. Celui-ci c'est le début d'un nouvel arc, donc d'un côté on est super content de retrouver tous les personnages qu'on aime bien, et en même temps comme c'est le début d'un arc, c'est pas le tome dans lequel il se passe le plus de choses. Après on a La Magnifique par Anne-Laure Bondou, je vais le mettre en bien. C'est un récit dans lequel on suit une femme qui a toujours rêvé d'aventure, d'émancipation, etc. Mais elle est née dans un petit village paumé aux États-Unis à l'époque de la conquête de l'or, donc autant dire qu'elle n'a pas ses chances. Sauf qu'elle décide justement de faire tourner la chance et puis de partir sur les routes avec son père qui est handicapé, et puis elle va faire d'autres rencontres en cours de route. Après, on a Chroma, c'est un roman graphique. Je vais aussi le mettre en bien parce que pour moi, j'ai un petit défaut sur celui-ci, c'est que c'est un titre avec un trait de dessin qui est très dessin classique. Et on est vraiment dans un univers qui en fait est un post-apocalyptique dans lequel l'humanité, pour se protéger de grands monstres qui vivent au dehors dans des jungles luxuriantes, décide du coup de s'enfermer dans des cités complètement pâles, complètement délavées, pour essayer de se protéger. Sauf que voilà, c'est un style graphique très à l'ancienne, très classique, et à la fin du récit, l'auteur nous explique qu'il a eu, que ce récit-là en fait a eu plusieurs vies, et notamment qu'il a changé pas mal de style graphique, et qu'avant il avait un style de graphique un peu plus moderne, et moi ça m'aurait plus plu, je pense, dans le style graphique plus moderne. Mais en tout cas c'est un récit qui a vraiment de très bonnes idées à l'intérieur, toute l'utilisation des couleurs est hyper intéressante. Après, on a Ashes Falling for the Sky, j'ai lu les 2 tomes en version audio. J'ai lu le premier tome au début du mois, je l'ai dévoré sur une seule journée, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je trouvais ça très prenant, je trouvais que ça jouait avec les clichés vraiment de manière intéressante. Ça jouait avec les clichés des romances, notamment des romances universitaires. C'est hyper chouette, j'aimais beaucoup le duo de personnages, leur fonctionnement, ces 2 personnages très brisés, mais pour le coup on nous explique vraiment ce qui leur est arrivé et ils ont des raisons de l'être. Et on voit vraiment voilà, toute la relation, comment elle se construit. Donc vraiment, le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Du coup, le tome 2, je l'ai lu le jour de sa sortie. Je l'ai lu sur plusieurs jours, mais je l'ai commencé à l'écouter le jour de sa sortie, tout à la fin du mois de février, et j'ai pas trop aimé. Le tome 2, j'aimais plutôt bien le départ par rapport à la fin du tome 1. À la fin du tome 1, ça a une fin un peu dramatique, mais voilà, on va dire que c'est le moment qui arrive souvent dans les romances. Moi c'est le moment qui m'agace, mais en gros ils se rencontrent, ils commencent à se mettre ensemble. Il y a un moment où ça va pas, du coup soit ils se séparent, soit il n'y a plus l'alchimie du départ, et puis après ils refinissent ensemble. En gros c'est le schéma classique des romances. Donc voilà, moi la partie à laquelle ils se séparent, en général ça m'énerve, surtout quand c'est pour des problèmes de communication. Ce qui est un peu le cas ici, mais c'est aussi beaucoup lié justement par rapport à leur passé respectif, à leurs démons, etc. Donc pourquoi pas, c'est pour ça que j'ai quand même voulu continuer. Dans le tome 2, il y avait des éléments qui étaient intéressants, mais les personnages mettent trop de temps à recommencer à discuter et surtout à parler sérieusement ensemble. Et puis vraiment, la fin, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était du drame pour faire du drame. Ça m'a agacée. Voilà, je suis sortie un petit peu agacée, faut le dire, de cette lecture. Et ensuite, on a Yann. Je vais le mettre ici, en bien, parce que c'est un premier tome qui est vraiment intriguant, mais que pour l'instant, on n'en sait pas forcément énormément. On est donc sur un manga qui est chinois ou taïwanais je crois, qui est en 3 tomes, qui est terminé. C'est un manga avec à la fois un côté thriller assez sanglant, et en même temps ça a l'air de partir aussi sur quelque chose avec un côté SF, notamment par rapport à la fin. Les traits de dessin sont très beaux, l'héroïne principale semble dotée de capacités un petit peu étranges et un peu surnaturelles, et elle fait équipe avec une jeune fille qui vient de fuguer et avec un ancien inspecteur de police qui est lié avec son passé à elle, le tout avec une esthétique vraiment hyper chouette. Franchement au niveau de l'esthétique ça c'était vraiment cool. Voilà, le premier tome était franchement sympa, ça me rend curieuse de lire la suite, mais pas au stade auquel j'ai envie de l'acheter maintenant tout de suite et je veux le lire maintenant tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets seulement en bien et pas en vraiment bien, c'est parce que c'est pas une priorité pour moi de lire la suite, mais j'ai quand même une curiosité qui en ressort. Donc voilà pour ce qui est de ce template. Donc globalement vraiment plutôt des lectures dans le haut quand même, hein. À la limite les 2 dernières catégories j'aurais peut-être pu les regrouper ensemble, mais sinon voilà, pas mal de catégories dans le haut. Après forcément je me suis tournée vers des titres qui me font envie, globalement tout le temps je me tourne vers des titres qui me font envie, et quand même j'arrive de mieux en mieux à sélectionner mes lectures et à prendre de plus en plus de choses qui, je le sais, a priori vont me plaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé à ce challenge ou alors à la version
Petit mois, petite lecture qui est organisé par Audrey du Souffle des mots, qui reprend un peu le même principe aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, et puis donc pour ma part, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!